Moi, j'avais pas bien compris pourquoi. Non, ça marche, oui. Ouais. Pourquoi Pierre m'avait invité, mais parce que je suis ni réseau, ni entreprise dans la data, etc. Mais en fait, je vais pouvoir répondre à mon interlocuteur d'avant. Alors, vous connaissez probablement pas notre société. On a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par la Caisse des dépôts. C'était la réponse de la Caisse des dépôts à la crise du logement de l'après Deuxième Guerre mondiale, la réponse à l'appel de l'abbé Pierre en 1954, on est l'année de notre création, pour construire alors des ensembles immobiliers qui ont plus ou moins bien vécu. Toutes les grandes cités en France, c'est généralement ICAD qui les a construites, mais on a beaucoup progressé depuis. Moi, ce qui m'avait intéressé, pour ça que j'avais accepté l'invitation piégeuse de Pierre, c'était l'entreprise de demain, le travail de demain, et évidemment par intérêt. Nous, on a deux convictions chez ICAD. Alors, comme disait Pierre, on fait des immeubles de bureaux, on fait des logements, on fait beaucoup d'immobilier de santé, on fait des hôtels et ce genre de choses. Pour parler de l'entreprise, plutôt parler des bureaux, on a deux convictions. La première, c'est qu'on dit souvent que les gens qui bâtissent, les gens qui construisent des bâtiments ou des lieux à leur image. Nous, on a aussi la conviction inverse, c'est que en fait, le lieu dans lequel vous vous installez, va finir par vous transformer, vous imprégner, vous apporter quelque chose de plus. Le lieu dans lequel on est ici, qui est un lieu atypique, original, probablement les gens viennent ici parce que le fait d'être dans ce type de bâtiment, ça leur apporte quelque chose. Ça, c'est la première conviction. Le lieu peut transformer les entreprises. La deuxième conviction, alors qui est vraiment renforcée avec le chrono qui tourne. Monsieur me le rappelle déjà au bout d'1 minute 30. La pression monte. Hein. Je vais tenir. Mais il me fait perdre le fil de mon exposé. Donc voilà, oui, la deuxième conviction, et qu'encore plus vrai avec la période qu'on traverse aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les forces centrifuges sont très fortes dans l'entreprise, comme le disait Emmanuel. On prévoit plus de 50% des gens qui auront un jour un statut qui n'est pas le statut de salarié. Et aujourd'hui, les gens préfèrent rester chez eux pour tout un tas de raisons. Nous, on a la conviction que la force des entreprises, c'est quand les gens sont ensemble, sont réunis sur place, peuvent créer, peuvent imaginer, peuvent inventer en place. Et donc, on est évidemment par intérêt, mais c'est qu'une conviction de fond que les immeubles de bureaux seront vraiment essentiels pour fédérer les équipes dans le futur, surtout dans des périodes aussi troublées que celles qu'on travaille. Alors nous, notre raison d'être, on parlait des nouveaux de travail, ben voilà, ces lieux, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme caractéristiques? Alors, il y en a 6, hein. On a mis, c'est notre raison d'être, qu'on a mis comme beaucoup d'entreprises dans nos statuts. C'est intéressant, un vote dans l'Assemblée Générale, 99,99%. On n'avait pas truqué le vote. Mais c'est des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés, évidemment des lieux à l'empreinte carbone réduite. Et puis on a fait, alors on est très loin de ce que nous présentait Emmanuel, mais nous on a dit c'est des lieux où il fait bon vivre, bon travailler, bon habiter. C'est des choses très simples qui renvoient à l'humain. Et une fois qu'on a dit ça, décliner ça dans un immeuble de bureau, c'est pas si simple. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un immeuble de bureau qui est innovant? Qu'est-ce que ça veut dire un immeuble de bureau qui est inclusif? Qu'est-ce que ça veut dire un immeuble de bureau qui est connecté? Ça, on voit à peu près. Alors nous, on a une réponse. Hein. Il y en a plein d'autres. Ici, c'en est certainement une. Donc je suis pas venu là pour faire de la pub, mais juste expliquer ce qu'on fait. Nous, on a créé une solution qu'on déploie chez nos locataires. Alors nous, on va chez eux, parce qu'on aime bien qu'ils restent dans nos immeubles, donc on leur implante ça dans nos immeubles. Ça s'appelle Imagine Office. Là, c'est l'exemple de quelque chose qu'on fait à Neuilly. Alors, c'est des espaces qui sont pensés surtout aujourd'hui pour la créativité. Le sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir si vous êtes en open space, en flex office, en bureau individuel. Les gens viennent dans les immeubles de bureau aujourd'hui pour rencontrer d'autres personnes, pour se réunir, pour discuter, pour négocier, Donc c'est vraiment des lieux qui sont tournés essentiellement vers, je dirais, les équipes, le collectif, etc., qui sont évidemment extrêmement modulables compte tenu de la vitesse à laquelle les préoccupations des entreprises. Et puis ce qui est des choses beaucoup plus terre à terre que ce que disait Emmanuel. Voilà comment on fait pour partager un immeuble tout en gardant la grande confidentialité. C'est des choses très compliquées, mais qui sont les préoccupations de nos entreprises.
Pour faire simple et pour respecter le timing, nous, c'est des lieux qu'on a voulu partager, inspirants et éco-responsables. Alors, on a mis, c'est des lieux où il y a beaucoup de nature, je dirais, dans l'immeuble. La biodiversité qui est maintenant en état de label, etc., ben, on essaye de la mettre. On a le sentiment que ça impacte le travail des gens. L'anti-pollution mentale, c'est on s'occupe de tout. On décharge les collaborateurs de ce qui n'est pas essentiel pour son travail. Parvenir sur l'environnement de travail vertueux, aménagement neutre en carbone. Pour ceux qui sont dans la construction, construire un immeuble neutre en carbone, c'est extrêmement compliqué. Exploiter neutre en carbone, ça l'est encore plus. Et on a la prétention, nous, chez CAD, d'avoir un petit temps d'avance sur ces sujets. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Là où on est le plus fier de ce qu'on apporte aux entreprises dans ces lieux et dans Imagine-Vie, c'est la communauté engagée. On fait exploiter ces lieux par des gens qui sont issus de l'environnement extrêmement propre. Alors, en plus, comme notre patrimoine à nous, il est à Saint-Denis, à Aubervilliers, à Rungis, à Nanterre, on est dans des lieux où, je dirais, créer des lieux inclusifs, des lieux de mixité, ça veut vraiment dire quelque chose. Et on fait exploiter ces lieux par des gens qui sont en période d'insertion professionnelle, qui sont en période de formation, et le dialogue avec les salariés des entreprises locataires est vraiment extrêmement intéressant. Le plus bel exemple, c'est à Nanterre. Nanterre, c'est un lieu en France où vous avez, dans un environnement de 100 mètres, la plus grande richesse, les tours de la Défense, les tours de la Générale, les plus grands sièges sociaux. Nous, on a le siège social d'AXA France qui est là. Et puis, vous avez un taux de gens qui sont non seulement au RMI, mais qui n'ont même pas de quoi se nourrir tous les jours, également à peu près 10% de la population. Mais quand vous créez le lien dans des immeubles de bureaux entre cette population qui souffre pas mal et puis des grands groupes, la satisfaction de vos collaborateurs, je vous assure, elle est colossale. Ils viennent spontanément, on n'avait pas besoin de leur dire tu as 2 jours de télétravail et 3 jours en présentiel. Naturellement, les gens reviennent sur les immeubles de bureaux. Alors, ma conclusion, pour transformer l'entreprise, transformez aussi vos lieux de travail et faites des lieux où les gens seront fiers de venir et où ils se sentiront bien. Je vous remercie de votre attention.